Bonjour la jeunesse, bonjour mes chers, je m'appelle Anouar. Aujourd'hui, nous allons faire une petite astuce, à savoir la distinction entre le H muet et le H aspiré. Alors la jeunesse, mes chers étudiants et apprenants, je vous dirai bienvenue aux astuces du français. Bienvenue à cette leçon-là dans laquelle nous allons distinguer le H muet du H aspiré. Alors c'est parti la jeunesse, on commence notre leçon. La différence entre le H muet et le H aspiré. Alors là, il s'agit d'une distinction, d'une différenciation entre la lettre H qui a deux cas. Le premier cas s'appelle le H muet et le deuxième s'appelle le H aspiré. Donc, la jeunesse, la lettre H pose trop souvent un problème en prononciation aux apprenants. Puisqu'il s'agit de deux cas en H, en lettre H, ou bien le son H. Le premier s'appelle le H muet. Donc, ici, la lettre H est muette. Il est imprononçable. Et le deuxième cas, c'est un H aspiré. En fait, dans les deux cas, le H ne se prononce pas. Mais, il y a une différence entre ces deux cas-là. Ces deux cas. Très bien. Donc, avant de se mettre dans le processus, il faut savoir tout d'abord que le français a créé deux systèmes pour distinguer ces deux cas du H, bien de la lettre H. Donc, le premier système ou bien le premier processus s'appelle l'élision et le deuxième s'appelle la liaison. Alors, nous allons voir dans cette leçon-là, qu'est-ce que ça veut dire l'élision, à quoi sert l'élision et pourquoi on fait l'élision et quand doit-on faire cette élision-là. Et dans un deuxième temps, nous allons voir la liaison, qu'est-ce que la liaison, à quoi sert la liaison, pourquoi est-ce qu'on fait la liaison et quels sont les cas dans lesquels on fait la liaison. C'est bon, très bien. On passe au premier système, à savoir l'élision. C'est la suppression de la voyelle finale d'un mot lorsque le mot suivant commence par une voyelle. Autrement dit, c'est l'enlèvement de la voyelle de l'article qui précède le mot. Ce dernier commence soit par une voyelle ou bien par un H muet. Alors là, si vous voulez la jeunesse savoir qu'est-ce que l'article, celui-là, l'article, eh bien j'ai fait une leçon en détail concernant l'article ou bien les articles du français, puisqu'il y a trois types d'articles, à savoir l'article défini, l'article indéfini et l'article participe. Donc, la leçon des articles du français, la jeunesse, vous pouvez les suivre soit par le lien qui apparaîtra en quelques instants, ou bien à travers le lien qui se trouve dans la boîte de description de cette leçon-là. Alors, on explique davantage. Qu'est-ce que la suppression? La suppression, c'est le fait de supprimer, élider. D'accord? Supprimer, élider ou bien enlever. Qu'est-ce qu'on supprime? Eh bien, on supprime la voyelle finale d'un mot. Et ce mot est souvent un article. Le mot qui le suive commence par une voyelle. Autrement dit, c'est l'enlèvement de la voyelle de l'article. Vous voyez, l'enlèvement de la voyelle de l'article. L'article qui précède le mot. Donc, l'article, nous avons vu avec la leçon de l'article qu'il précède toujours le nom. Donc, il se situe avant le nom. Très bien. Ce dernier, c'est-à-dire le mot ou bien le nom, commence soit par une voyelle, donc il commence soit par une voyelle ou un H muet. Pourquoi pas un H aspiré? Pourquoi un H muet? Nous allons le voir. Très bien. Maintenant, on passe aux exemples. Observez ces exemples-là. Un homme, le homme, l'homme, la foule d'hommes. Très bien. Maintenant, on passe à l'explication. Alors, le H est écrit en couleur verte. Très bien. Donc, là, c'est un article. Un, une, le et l'apostrophe sont tous des articles. Très bien. Alors, un homme, c'est juste. Très bien. Le homme, est-ce que c'est juste? Non.
on ne peut pas dire le homme. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas dire le homme? Parce que, d'une part, nous avons deux voyelles qui suivent, le, E et O. Et entre les deux, il y a quoi? Il y a un H. Mais est-ce que ce H est muet ou bien aspiré? On ne peut pas le savoir. Mais comment le savoir? On fait cette opération-là. Eh bien, d'abord, si vous voulez distinguer entre le H muet et le H aspiré d'un tel mot, n'importe quel mot qui commence par un H, vous faites d'abord la suppression de la voyelle de l'article qui précède ce mot-là, en la remplaçant par l'apostrophe, comme celui-là, le L apostrophe, vous voyez, le L apostrophe, ou bien le D apostrophe, celui-là. Très bien. S'il marche, s'il accepte l'apostrophe, donc c'est un H muet. Si vous voulez être sûr et certain, essayez de former le pluriel de ce mot-là. Par exemple, l'homme a pour pluriel des hommes. Très bien, des hommes. S'il accepte la liaison, c'est-à-dire si le S, ou bien le S de la forme plurielle de l'article qui précède le mot, accepte d'être combiné à la voyelle du mot suivant, c'est-à-dire la voyelle qui suivit ce H-là, eh bien c'est un H muet 100%. Exemple, un homme, des hommes. Encore un autre exemple, une histoire, on peut dire la histoire, c'est en effet la histoire, mais on a supprimé le A et on le remplace par le L apostrophe, donc c'est un H muet, et le pluriel c'est des histoires, des histoires. Très bien, là, cela c'était pour le H muet. Comment savoir si le H est muet? Maintenant, on passe au deuxième système, à savoir la liaison. Très bien. Alors, une dernière chose, le H muet accepte l'illusion, c'est-à-dire la suppression de la voyelle de l'article qui précède ce mot-là, ou bien qui précède cet H lui-même. Il accepte bien entendu la liaison, c'est-à-dire il accepte que le S de la forme plurielle de l'article qui précède ce H soit combiné avec la voyelle qui suit le H lui-même. Et on aura le son Z. Un homme, des hommes. Une histoire, des histoires. Très bien. Alors, j'espère que mes explications vous feront du sens. J'espère que j'ai arrivé à mieux expliquer davantage la distinction entre le H muet et le H aspiré. Dans cette partie-là, c'était juste pour le H muet. Maintenant, on passe au deuxième système de la langue française, à savoir la liaison. Donc, le système de la liaison, c'est la combinaison de la consonne finale d'un article à la forme plurielle avec le mot qui commence par une voyelle. Très bien. Donc, il commence bien entendu par un H et après cet H, on trouve une voyelle. Très bien. Autrement dit, c'est le mélange de la consonne finale S de l'article, ou bien la forme plurielle de l'article, qui précède le mot avec la voyelle de celui-ci. Ce dernier commence soit par une voyelle ou bien un H muet. Donc, la liaison, d'une manière générale, c'est la prononciation d'une consonne finale muette d'un mot pour la relier à la voyelle par laquelle commence le mot qui suive. En fait, on trouve dans la liaison un H muet. Le H muet, c'est une consonne non prononcée. Par exemple, un homme, une histoire, un habit, un habitant, etc. Elle accepte les lésions de la voyelle de l'article qui la précède. Par exemple, l'heure qui a en effet la graphie la heure. Donc, il accepte les lésions. Le A devient L apostrophe l'heure. Très bien. Ça, c'était le H muet.
Alors, maintenant, on passe aux exemples pour comprendre le système de la liaison. Voici les exemples. Alors, le système de la liaison, il apparaît lorsqu'on forme ou bien on fait le pluriel des noms qui commencent par H. Très bien. Si le H est muet, on aura le son Z. Voici des exemples. Des hommes. Voici la forme de la prononciation. On prononce D, E, Z, O et M. Des hommes. Et le Z, c'est le S plus le O. D'accord? C'est le S en couleur jaune plus le O en couleur orange. On aura le Z en couleur rouge. Vous voyez? Très bien. Donc, au primaire, donc là, ce sont des prérequis. Chacun de vous devra savoir ce que je vais dire maintenant. Si le S est précédé par l'une des 6 voyelles, à savoir le A, le I, le O, le E, le U et le Y, donc ce S se transforme en quoi? En Z, en Z. Très bien. Un homme, des hommes. Le S se combine avec le O et on aura le Z. Des hôpitaux. Voilà. Des hôpitaux. S plus le O, on aura le Z. Z. Des habitants. Le S plus le A, on aura le Z. Des habillés. Le S plus le A et on aura le Z. Des histoires. Le S plus le I, on aura Z. Donc là, puisque ce H accepte l'émission, accepte la liaison, donc c'est un H muet 100%. Très bien. Maintenant, nous allons passer à l'H aspiré. Quand est-ce qu'on dit que le H est aspiré? Très bien. Donc ça c'était pour le H muet. Donc c'est terminé pour le H muet. Maintenant on passe à l'H aspiré. Si vous voulez savoir si le H ou bien si ce mot qui commence par le H est un H et si ce H là est muet ou bien aspiré, vous faites d'abord l'élision de la voyelle de son article, c'est-à-dire l'article qui le précède. Et vous faites encore une fois, pour être sûr et certain, vous faites la formation du pluriel de ce mot-là. D'accord? S'il y a un son Z, si vous trouvez un son Z dans la liaison de l'article et la voyelle qui suit ce H, il s'agit 100% d'un H muet. Très bien, maintenant on passe au H aspiré. Le H aspiré, c'est tout le contraire du H muet. Autrement dit, si le H muet soumis à l'émission ainsi qu'à la liaison, le H aspiré ne soumis ni à l'émission ni à la liaison. Pour le distinguer du H muet, le H aspiré est toujours précédé d'un astérisque. Voilà, l'astérisque, celui-là, il se trouve comme ça dans tous les mots. Voilà. Vous voyez? Très bien. Donc cet astérisque-là distingue dans un dictionnaire les mots dont le H est aspiré. Donc, si vous ouvrez le dictionnaire et vous cherchez avec la lettre H tous les mots qui commencent par H, vous allez constater qu'il y a quelques mots qui sont précédés de cet astérisque-là. Ce sont en effet les mots dont le H est aspiré. C'est-à-dire que si on veut faire le pluriel de ces mots-là, on ne peut faire ni l'élision ni la liaison. Donc si on veut faire leur pluriel, on n'aura jamais le son Z. Voilà des exemples. Le héros. On ne peut pas dire l'héros. On supprimant la voyelle E. L'héros, non. L'héros n'existe pas. Le héros. La honte. La Hollande. Le Hola. Pardon, le Hollande. Le Hola. Le Hongre.
le homard, le orion, le héron, la huée, la housse, la hulotte, etc. Donc là, la remarque est la suivante. Il n'y a ni d'illusion ni de liaison. C'est-à-dire, on ne peut pas dire ni l'héros ni des zéros. Si on dit des zéros, on parle du chiffre 0. Le pluriel du chiffre 0, c'est des zéros. 1 0, 2 0, 3 0, des zéros. On ne peut pas dire l'onde ou bien les ondes. Non. L'Hollande, les Hollandes. Non, on ne peut jamais dire ça. C'est pour cela qu'il l'appelle le H aspiré. Même qu'il ne se prononce pas, mais il est fort. En revanche, le H muet, il est trop faible. Donc, on peut le faire un apostrophe, un homme, l'homme, un habitant, l'habitant. On peut même faire la combinaison entre le S de la marque du pluriel de l'article plus la voyelle qui suit ce H et on aura le son Z. Donc ce H là est considéré comme un cadavre, il ne fait rien. Mais le H aspiré, il défend lui-même. Il n'accepte ni l'illusion de sa voyelle, ni la liaison du S avec la voyelle qui le suit. Il les défend. C'est comme quelqu'un qui est un peu puissant, ou bien des malfaiteurs veulent l'agresser, veulent prendre son argent ou bien son porte-monnaie, d'une manière générale. Donc, elle va le défendre. Vous voyez? Donc, il n'accepte pas tout simplement de leur donner son porte-monnaie. En revanche, le H muet, c'est comme un vieillard qui marche là dans une rurale et hop, aussitôt, deux voleurs l'attrapent et leur disent sortez vos argents. Il va le dire d'accord, tenez. Donc, on peut supprimer sa voyelle et on aura un apostrophe et on peut avoir, bien entendu, la liaison à travers la combinaison entre le S, donc la marque du pluriel de l'article qui le précède, et la voyelle qui suive ce H, et on aura un nouveau son qui s'appelle Z. Un homme, des hommes, un habitant, des habitants. En revanche, tout le contraire. Le H aspiré est puissant, il est fort. Le héros, on ne peut jamais dire des zéros, on ne peut jamais dire des hontes, ou bien du hulotte, des hulottes. On ne peut pas faire ça. Le H aspiré est un jeune homme trop fort, on ne peut pas le défendre. Il est trop puissant. Vous pouvez l'imaginer comme ça. Maintenant, nous allons faire un exercice de pratique pour que vous puissiez, la jeunesse, bien entendu, tester vos connaissances pour savoir si vous avez compris mes astuces, à savoir la distinction entre le H muet et le H aspiré ou pas. Si vous n'avez pas encore compris la leçon, vous pouvez la revoir encore une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à que vous puissiez comprendre l'astuce 100%. Avant de passer à cet exercice de pratique-là, j'aimerais vous ajouter une autre information, c'est que le H muet est présent dans les mots d'origine grecque ou latine. D'accord? Et que le H aspiré est présent quant à lui dans les mots d'origine germanique ou anglaise. Par exemple, le héros, hero, en anglais, hero. Ok? L'humanité, human. Vous voyez? Très bien. Alors, ça c'était ma leçon d'aujourd'hui, de cette séance-là. C'était la distinction entre le H muet et le H aspiré. Donc, récapitulons ensemble. Le H muet accepte l'illusion. Donc, nous avons bien expliqué qu'est-ce que ça veut dire l'illusion. Et
ainsi que la liaison. Le H aspiré, quant à lui, il n'accepte ni l'illusion ni la liaison. Il est trop fort. Donc la métaphore que je vous ai donnée est la suivante. Le H muet est un jeune, le H muet est un vieillard faible et le H aspiré est un jeune homme trop puissant et trop musclé. Ok, ça c'était la métaphore du H muet et du H aspiré. Maintenant on passe à l'exercice de pratique. Alors, voici l'exercice de pratique. La question est la suivante. Faites la distinction entre le H muet et le H aspiré en classant ces mots. Très bien. Donc, la question est directe, très simple. Donc, vous allez tracer un petit tableau dans lequel vous allez faire deux colonnes. La première, les mots en H muet. La deuxième, les mots en H aspiré. Donc, c'est terminé. Voilà la leçon d'aujourd'hui. Voilà la distinction entre le H muet et le H aspiré. J'espère que j'ai vraiment arrivé à vous faire la distinction entre le H muet et le H aspiré. Alors je vous dirais merci infiniment d'avoir suivi cette leçon-là. N'hésitez pas de me laisser des commentaires et pourquoi pas un petit thumbs up. Et n'hésitez pas à la jeunesse de s'abonner à la chaîne pour que vous puissiez avoir mes nouvelles leçons. Alors, merci infiniment d'avoir été là et à la prochaine.